Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 16. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Voilà l'évangile de ce matin, samedi, de la semaine de Pâques. Tout au long de cette semaine-ci, semaine commencée avec la fête de Pâques, les passages d'évangile choisis pour la messe quotidienne nous ont invités à nous mettre en présence de Jésus passé par la mort et se montrant ressuscité, au-delà de celle-ci. De Jésus se manifestant comme vivant, bien réellement, mais d'une manière nouvelle, bien différente d'avant sa mort sur la croix, affranchi des conditions que nous connaissons. Une vie qui est bien en continuité de celle que nous vivons dans l'espace et le temps, et cependant affranchi des limites de l'espace et du temps. Le passage d'évangile choisi pour la messe de ce samedi matin insiste sur 2 aspects qui se retrouvent lors des rencontres de Jésus avec ceux auxquels il se manifeste. D'une part, leur incrédulité ou leur difficulté à croire, à faire confiance à ce qu'il leur est révélé, et d'autre part, la confiance que leur fait Jésus. Ils sont incrédules ou très lents à croire, mais Jésus, malgré cela, ne les rejette pas et leur fait confiance. Il les charge de mission. Hormis le disciple Jean qui, en découvrant que le tombeau est vide, se met à croire, l'évangéliste nous dit: il vit et il crut. Hormis Marie de Magdala, qui, lorsqu'elle s'entendit appeler par son prénom, Marie, par l'homme qu'elle prenait pour le jardinier, reconnut en lui Jésus et lui dit Rabouni, les autres commencèrent à douter lorsque leur était annoncé que Jésus, qui était passé par la mort que l'on sait, était vivant au-delà de sa mort. Je crois que cela est pour nous une invitation à nous faire tout petits, à laisser tomber les considérations étroites de notre faculté de raisonner, à reconnaître que notre capacité de comprendre a ses limites et que nos interrogations intérieures, qui sont pourtant tout à fait valables, appellent à être éclairées d'une lumière qui n'a pas son origine en nous et qui, cependant, loin de nous amoindrir, nous révèle un au-delà qui éclaire notre existence. Les disciples de Jésus ont vécu quelque chose comme ça, accueillant progressivement, au-delà de leur raisonnement, une lumière qui se faisait en eux, secrètement,
par le don de l'Esprit répandu par le Seigneur en sa mort même. Oui, c'est pour nous une invitation à nous faire tout petits et à demander au Seigneur sa lumière. Que son Esprit Saint fasse jaillir en nous sa lumière. De plus en plus, nous nous remémorerons la manière dont Dieu s'est progressivement formé au long de l'histoire un peuple témoin de son alliance et comment, enfin, il s'est inséré lui-même dans cette histoire de l'humanité, en y prenant chair et en y acceptant de donner sa vie en mourant sur la croix. Alors, de plus en plus, nous pourrons découvrir le fondement de notre existence, le pourquoi de notre existence. C'est que nous sommes aimés d'un amour infini qui veut nous faire prendre part à ce qu'il est. Un amour qui nous offre toujours son pardon, si nous voulons bien l'accueillir. Un amour qui nous envoie inviter tous les hommes à l'accueillir. Oui, de plus en plus, il nous fera reconnaître et accueillir le don de son esprit et entendre la mission qu'il nous confie. Aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Amplitude des destinataires. Toute la création a à entendre la bonne nouvelle. Aller dans toutes les parties du monde, tous les milieux, toutes les cultures. Ne laisser dans l'oubli aucune population de notre globe. Ne laisser dans l'oubli aucun domaine d'activité. À tous, enseigner par la parole, mais d'abord par vos actes, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu qui veut combler les cœurs et animer toutes les relations. Au sein de la famille, dans la vie de la société, dans le monde politique, économique, dans les relations sociales, toujours à travers le souci de la justice, dans le respect du monde qui nous entoure et qui est notre maison commune. La mort et la résurrection de Jésus nous invitent à faire en sorte qu'aucun secteur de l'activité humaine ne soit dévié de ce qu'il doit être par des agissements qui détruisent les personnes et empêchent leur juste croissance. Ce temps de confinement que nous vivons actuellement nous aide sans doute à mieux réaliser quelle interdépendance de tous et de chacun jusqu'au niveau mondial. Ce peut être pour nous une prise de conscience nouvelle, ou du moins renouvelée, des liens qui nous relient les uns aux autres, et une invitation à demander la grâce de mieux discerner comment nous pouvons répondre à l'appel du Seigneur ressuscité. Il nous dit: je vous envoie dans le monde entier, dans tous ces domaines, porter la bonne nouvelle de mon amour qui appelle chacun à vivre dès maintenant en fils et filles de Dieu, en frères et sœurs les uns des autres. Alors, chers amis, si vous le voulez, nous pourrons prendre un moment de prière personnelle, un moment de rumination intérieure, d'accueil intérieur de cette présence appelante du Christ ressuscité et de son envoi. Je peux me situer au cœur de ce monde, en me remémorant les moyens de communication qui sont à ma portée, comme peut-être le téléphone, la radio, Internet, le journal, les personnes que je rencontre. Et je peux me rendre attentif à toute la population mondiale dans sa grande diversité. Rendre celle-ci présente à mon esprit,
et me rappeler les paroles du Christ, proclamer l'Évangile à toute la création. Je peux regarder à qui s'adresse le Christ, à des gens qui l'avaient appelé et qui, un jour ou l'autre, l'avaient oublié, l'avaient lâché, ou même renié, et qui doutent encore de sa présence toute nouvelle. Des gens qui ont du mal à quitter leurs évidences premières. Et je peux regarder ce que fait le Christ, comment il les charge de mission. Regardez la confiance qu'il leur fait, la confiance qu'il me fait. Et je peux me demander, comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? M'entretenir avec lui, le Christ,